Juventus, si on s'est qualifié, c'est pour jouer ce genre de match contre ce genre d'adversaire. On a hâte d'y être. Bien sûr que de toute façon, on savait qu'on tomberait contre une très grosse équipe et on savait qu'on serait outsider du match qu'on jouerait. Et donc ce sera le cas. Il faudra réaliser l'exploit pour aller en quart de finale. Mais bien évidemment qu'on ne va pas se présenter en victime expiatoire. On fera tout pour jouer crânement notre chance, comme on dit. Il faudra vraiment être à 100% sur les deux matchs. Oui, bien sûr. Voilà. À ce niveau de compétition, il faudra être capable d'être performant sur les deux matchs et les deux matchs en entier. Ouais. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe de la Juve à l'instant T? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'elle est championne d'Italie depuis de nombreuses années, qu'elle est en tête de son championnat, qu'elle a des grands joueurs qui la composent, évidemment. Après, on va retrouver Miralem Pjanic, voilà, qu'on connaît tous, donc c'est plutôt bien. Et puis, bon, voilà, d'ici fin février et mars, on verra ce qui se passera dans les deux clubs. Pour l'instant, voilà, on parle que de ce tirage-là. C'est toujours un challenge pour les défenseurs de se confronter aux meilleurs attaquants du monde. Je pense à Cristiano Ronaldo. Ouais. Pour un entraîneur aussi, c'est un dossier particulier dans ce match. C'est toujours bien de voir les meilleurs joueurs de la planète sur le terrain. Voilà. Nous, on a perdu deux joueurs hier, deux joueurs très importants, et on préfère les voir sur le terrain qu'à l'infirmerie. Donc oui, on sait très bien qu'ils ont des atouts, mais pas que devant. Au-delà que ce soit la 5e équipe, je crois, au ranking UEFA, c'est une des meilleures défenses d'Europe. Chaque année, je pense que c'est la marque de fabrique aussi de la Juve, c'est de pas beaucoup encaisser de buts et donc du coup d'être solide. Mais pour en venir à Cristiano Ronaldo, est-ce que lorsqu'on est coach, c'est une excitation spéciale ou un défi? Est-ce qu'on prend comme un défi aussi de trouver... Non, je viens de vous répondre. On est content de jouer contre l'un des meilleurs joueurs du monde, évidemment. Justement, ce tirage au sort, excusez-moi, j'ai plus de voix. Il a moins de saveur qu'avec ces deux blessés que vous avez eus hier. Est-ce que justement ça en fait... Oui, mais faut avancer. Hein. On n'a pas le temps de se lamenter. Déjà parce qu'on joue après-demain et qu'il faut qu'on se qualifie en Coupe de la Ligue. Et ensuite, de toute façon, il faudra faire sans Jeff et sans Memphis. Donc on n'a pas le choix. Voilà. Il a dit l'OL est outsider, mais est-ce que l'OL est encore plus outsider justement sans ces deux joueurs? On verra. Encore une fois, c'est ce que je vous ai anticipé il y a quelques minutes. On verra où en seront les deux clubs, avec quels effectifs aussi, fin février, début mars. Juninho a parlé après le tirage là, et il disait justement que vous allez avoir une réunion dès cet après-midi, vous allez en parler tous ensemble pour savoir un petit peu s'il fallait recruter ou pas. Et lui, il aimerait un joueur dans chaque ligne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est votre envie aussi? J'en pense rien. Moi, je suis là juste pour parler de la Champions League et du tirage contre la Juventus. Donc voilà, encore une fois, c'est très excitant. On a un gros tirage, un gros challenge à relever. Mais en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, on s'est qualifié pour ce genre d'événement et ce genre de match. C'est quand même pas nier le fait d'avoir de nouveaux joueurs vu ce qui nous arrive. Je pense que le mercato doit finir le 31 janvier. Donc je pense qu'on a un petit peu de temps pour en parler. Avec la Roma, quel souvenir marquant tu as des chocs contre la Juve? Que la première saison, on aurait pu être champion, mais qu'on est tombé sur une Juve stratosphérique. Je crois qu'ils ont battu, au cours de ces années-là, le record de points. Ils ont passé les 100 points en championnat. Mais ça reste des très très bons souvenirs et des très très mauvais souvenirs. On les avait sortis en Coupe d'Italie, mais on avait perdu aussi un match là-bas assez épique. Quelque chose que j'avais jamais vécu, mais voilà, ça va être un vrai plaisir de les accueillir ici d'abord et d'aller ensuite au Juventus Stadium là-bas. Comment ça, quelque chose que tu as jamais vu? Bon, vous êtes très bon pour aller dans les archives, donc vous ferez ça mieux que moi. On pourrait avoir ton sentiment par rapport à ce... Non, mais on aura bien l'occasion d'en reparler. Hein. De toute façon, je pense qu'il y aura une conférence de presse d'avant-match aller et d'avant-match retour. Dans la période actuelle un peu noire, est-ce que justement de cette perspective d'une belle affiche, ça peut un petit peu changer les idées d'une certaine manière? Il faut que les joueurs, comme je leur ai dit depuis la qualification de mardi, il faut que les joueurs se rendent compte qu'on fait partie des 16 meilleures équipes européennes. Donc voilà, ça
ça donne, ça doit donner de la motivation et de la confiance en plus, parce qu'on a bien besoin de confiance. Et puis ensuite, il faut être à la hauteur de cette position, notamment en championnat et sur la Coupe de la Ligue, les coupes, donc la Coupe de la Ligue des mercredis. Vous parliez avec Pjanic, qui a joué ici, que vous aviez eu à la Roma. Oui. C'était un joueur un peu spécial pour vous. Quelle relation vous aviez avec lui? Excellente. Non seulement c'est un joueur hors norme, mais c'est aussi un homme de grande qualité. Donc aujourd'hui, il joue plus dans une position de regista, comme on dit en Italie, plus de sentinelle. C'est un joueur qui est très très fort techniquement, qui voit clair. C'est vrai que quand il était à Lyon, ou moi je l'ai aussi utilisé de temps en temps à la Roma dans un rôle de milieu plus avancé, même si déjà il jouait plus relayeur avec moi que numéro 10, on va dire. Mais il fait partie de ses forces, évidemment. Des forces de la Juventus. Oui, vraiment. C'est un joueur intelligent aussi, parce qu'il a prouvé qu'il savait se réinventer, justement. Oui, tout à fait, ouais, exactement. Mais encore une fois, j'ai souvent parlé de ce rôle-là. Je trouve que sentinelle en France, ça a une connotation défensive, là où regista en Italie, c'est un numéro 10 un peu plus bas sur le terrain, et ça a vraiment une connotation offensive et positive. Donc je préfère ce terme-là. Moi, je suis plongé dans les archives. On va vous parler du violon, visiblement, les confrères italiens. Ça vous rappelle Ben, on aura l'occasion de reparler de tout ça, effectivement, à la conf de presse d'avant Champions League. Ça vous rappelle quoi? C'est des mauvais, c'est des bons souvenirs? C'est match-là? Ben, je sais pas, ça va être quand la conf, Gabriel, pour la Champions League? Si on joue fin février, ça sera pas loin de mon anniversaire, je pense. N'oubliez pas de me le fêter à ce moment-là. Merci. Vous allez croiser Maurizio Sarri? Ouais, je l'ai déjà croisé il y a quelques semaines. On était à l'UEFA ensemble, là, sur le rassemblement des coachs des grands clubs européens. Donc on a échangé avec lui. Il y avait beaucoup d'Italiens. Il y avait Carlo Ancelotti, dont je déplore d'ailleurs qu'il ne soit plus l'entraîneur du Napoli, parce que c'est un très grand entraîneur sur qui on peut s'inspirer. Il y avait Allegri aussi, donc en fait ça m'a juste permis de continuer à peaufiner mon italien, on va dire comme ça. Vous connaissez-vous de ce coach et de son style? C'était un très bon coach, tactiquement pointu. En plus, il a fait un passage en première ligue, donc voilà, il est plus expérimenté que quand je l'ai rencontré pour les premières fois. Je pense qu'il était à Empoli à l'époque, mais déjà il faisait du très bon travail. Maintenant, vous pouvez peut-être le dire, vous aviez une préférence là avant ce... Non, comme je l'ai dit en préambule, on s'est qualifié pour jouer un gros match, et de toute façon on savait qu'on aurait un gros adversaire et un gros match. En huitième de finale, il ne peut pas en être autrement. D'ailleurs, vous avez vu les affiches, hein. Il y a quelques affiches sympas qui seront à suivre. Rudy, juste sur les blessés, est-ce que depuis hier soir, vous avez avancé sur l'aspect chirurgique quand ça va avoir lieu? Non, c'est juste que les deux consultent des chirurgiens, et notamment Bertrand Sonricotet. Donc voilà, et de toute façon, il faut qu'il se fasse opérer. Donc j'en sais pas plus que ça. La mauvaise nouvelle, c'est ça. C'est qu'ils vont être out longtemps et qu'ils doivent se faire opérer. Donc on pense beaucoup à eux. Mais on va aussi tout faire pour être à la hauteur de leur absence et leur montrer qu'on joue aussi pour eux. Et l'idée, c'est que l'opération ait lieu le plus vite possible? Aucune idée, non. Aucune idée. Les docs gèrent ça mieux que moi. Merci.